Une question de Frédéric Fruitier. Bonjour Monsieur Asselineau. Au vu de la situation avec Donald Trump et la Corée du Nord, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont repris leurs manœuvres militaires en Corée pour dissuader Kim Jong-un d'utiliser les armes nucléaires. Quel est votre avis sur ces intimidations militaires? Merci beaucoup. Alors, ces relations Chine, États-Unis, Corée, Japon, Russie, etc., je crois que beaucoup de gens, les gens qui suivent la politique internationale, sont un petit peu saturés d'informations. Il y a des jeux de qui perd gagne là-dedans, on n'y comprend plus tout à fait grand-chose. Aux dernières nouvelles, donc, Donald Trump et Kim Jong-un étaient convenus de se rencontrer. Et puis alors, aux toutes dernières nouvelles, j'ai vu ça hier ou ce matin, je ne sais plus, en définitive, la Corée du Nord a envoyé une délégation en Suède, puisque c'est le gouvernement de Stockholm en Suède qui défend les intérêts diplomatiques des États-Unis d'Amérique en Corée du Nord, que la Suède a une ambassade à Pyongyang, ce que n'a pas Washington. J'en profite au passage pour redire ce que j'ai déjà dit, c'est que la France est l'un des deux pays, je crois, de l'Union européenne avec l'Estonie à ne pas avoir de représentation diplomatique, à ne pas avoir d'ambassadeur accrédité auprès de Pyongyang. Il y a 7 ou 8 États qui ont une ambassade à Pyongyang, dont la Suède, dont l'Allemagne. Et puis les autres États, il y en a d'autres États qui n'ont pas d'ambassade à Pyongyang, mais qui ont en général l'ambassadeur à Pékin, qui a également compétence sur la Corée du Nord. Et donc l'ambassadeur, par exemple, je ne sais pas moi, bon c'est rien, je dis peut-être une erreur, mais portugais à Pékin va présenter ses lettres de créance au gouvernement, enfin au chef de l'État de Corée du Nord, qui d'ailleurs n'est pas Kim Jong-un, hein, le chef de l'État, c'est un titre protocolaire. La France n'a pas ça. La France, elle a une vague représentation commerciale ou culturelle, je crois, mais elle n'a pas de reconnaissance des liens diplomatiques avec la Corée du Nord. Alors, donc, je disais, la Corée du Nord a envoyé un émissaire à Stockholm. Paraît-il qu'ils ont eu des discussions, puis il est reparti, et on n'en sait pas plus. Aux toutes dernières nouvelles, semble-t-il que la Corée du Nord n'aurait pas saisi la balle au bond du rendez-vous avec Donald Trump. Paraît-il que ce rendez-vous pourrait se tenir au mois de mai, mais nul ne sait le jour, ni l'heure, ni le lieu. On imagine que le lieu sera l'objet de beaucoup de spéculations. Il n'est pas exclu qu'aux dernières nouvelles, il y a encore des rebondissements. Au passage, d'ailleurs, on ne sait plus très bien à quoi s'en tenir sur la position de Donald Trump dans l'appareil d'État américain. Les rumeurs les plus folles circulent sur le renvoi de Rex Tillerson, c'est-à-dire le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, que Donald Trump a renvoyé par un simple message Twitter. Alors, selon certaines analyses commençant à circuler sur Internet, mais alors moi, là j'avoue, je lis ça, mais j'avoue mon incompétence. Je ne saurais apporter ni une caution, ni un démenti à ces analyses, mais Trump aurait décidé le limogeage de Rex Tillerson et la nomination de Mike Pompeo parce que, en fait, Rex Tillerson aurait été mêlé à une partie de l'appareil d'État américain sans en parler au président des États-Unis pour lancer l'attaque chimique dans la Ghouta en Syrie et éventuellement pour couvrir l'attaque de l'agent double russe réfugié en Royaume-Uni depuis maintenant 18 ans, attaque que les Britanniques attribuent, comme vous le savez, à la Russie sans qu'il y ait pour l'instant le début de la moindre preuve. Enfin, on va peut-être y revenir, il y a peut-être d'autres questions sur le sujet. En d'autres termes, on a l'impression que Donald Trump, il est quand même sur un siège éjectable. Et il est en train en permanence de se battre avec sa propre administration et ses propres cercles de pouvoir. Aujourd'hui même, là je lisais juste avant de venir des dernières dépêches, il a envoyé ses félicitations à Vladimir Poutine pour sa brillante réélection. En général, ce sont des choses qui se font. Dans tous les pays du monde, les chefs d'État se félicitent, se congratulent mutuellement lorsqu'ils accèdent au pouvoir. Et donc, il y a tout un pataquès aujourd'hui, là, ce soir, aux États-Unis, sur le fait que c'est un scandale, qu'il fallait pas que Donald Trump félicite Vladimir Poutine, que c'est d'ailleurs la preuve qu'en fait, c'est Vladimir Poutine qui a fait élire Donald Trump. Vous avez vu qu'il y a l'affaire
Mueller et du FBI qui est en train de chercher des poux dans la tête. Et puis il y a le scandale Facebook qui sort fort opportunément, où l'entreprise Facebook de Mark Zuckerberg est placée sous le feu de la rampe parce que il y aurait une société qui aurait réussi à extraire des données personnelles de 50 millions de personnes sur Facebook et qui aurait pu utiliser cela pour fournir des profils, un profilage des électeurs pour l'élection de Donald Trump. Enfin bon, voilà. On n'y comprend plus très bien à grand-chose dans cette histoire. Alors il y a effectivement une théorie qui voudrait qu'il y ait un rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord pour essayer de nuire à la Chine. Bon, moi là-dedans, j'avoue que je n'en sais rien. Ce que je pense très honnêtement, c'est que le régime nord-coréen est un régime extrêmement, comment dirais-je, jaloux de son indépendance nationale. C'est un trait de caractère qui remonte à des siècles. Hein. C'était l'ancien royaume ermite, le royaume de Paekche dans l'histoire de Corée. Donc au Moyen-Âge, c'était déjà un royaume fermé sur le reste du monde. Donc c'est une très vieille tradition coréenne et en particulier du nord de la Corée. C'est un pays, un régime extrêmement jaloux de son indépendance. Et je crois que la Chine elle-même a du mal à manœuvrer. Voilà, je n'en dirai pas davantage sur ce point pour le moment.